Le pire management de la Formule 1. Il y a quelques GP, Logan Sargeant s'est fait remplacer par Albon pour le GP d'Australie car Williams n'avait pas prévu assez de pièces de rechange pour refaire une monoplace en cas d'accident. Jusque-là, pas de problème, mais Sargeant n'est pas celui qui a cassé sa monoplace pendant les essais libres. Pour rappel, c'est bel et bien Albon qui s'est mis dans le mur et qui s'est vu sans voiture pour le reste du week-end. Une décision radicale a donc été prise par le management Williams. Ce sera donc Albon qui remplacera Sargeant, le mettant sur la touche et en même temps au statut de grosse merde au sein de l'équipe et devant le monde entier. Trois questions se posent. Comment est-ce que Sargeant est arrivé en Formule 1? L'action de Williams est-elle justifiable? Et Sargeant doit-il quitter la Formule 1? Reste jusqu'à la fin pour en savoir plus. Spoiler, tu vas être surpris. Et d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner, ça ferait vachement plaisir. Allez, on vise les 1000 abonnés. Pour bien vous mettre dans le contexte, Logan Sargeant est un pilote américain de 23 ans qui roule en F1 depuis maintenant un an au volant de la Williams à côté d'Alexander Albon. Il a commencé le sport auto en 2008 avant de gagner le championnat mondial de karting en 2015, enfin le nom très long là. Il a beaucoup roulé pendant son enfance sinon et il a fait le classico F4, F3, F2 avant de rentrer en Formule 1. Mais bon, tout ça ne se paye pas tout seul et il a été soutenu par son oncle milliardaire Harry Sargeant et il est aussi le petit frère de Dalton Sargeant, ancien pilote de NASCAR, ce qui ne lui a pas empêché d'avoir des problèmes financier en 2021 où il était à pas grand chose de quitter le sport auto. Quels étaient ses vrais problèmes? Parce qu'on sait qu'il est pété de thunes, et bah je ne le sais pas et personne ne le sait. Mais bon, après ça, il a été soutenu par Williams. On arrive déjà à la prochaine question. Pourquoi est-ce que Sargeant est arrivé en Formule 1? Pour faire rapide, Logan Sargeant ne fait pas partie des pilotes que tout le monde voulait signer à tout prix. Il finit 4e de justesse au championnat en 2022 en F2 et réussit tout juste à avoir sa super licence. Du coup, pour lui, on est plus sur être au bon endroit au bon moment car Williams en avait lentement marre de Latifi et de ses mauvaises performances. Il lui fallait donc un successeur et l'écurie n'est pas allée piocher loin. Ils ont directement pris dans leur vivier de jeunes pilotes et étant le seul à rouler en F2 à ce moment, il devient prioritaire pour le baquet Williams dès le milieu de la saison 2022 de Formule 2. Il lui faudra qu'une seule chose, c'est finir au moins 5e pour avoir la super licence. Mais bon, ça fait maintenant un an qu'il est en Formule 1 et on peut directement se poser la question, est-ce que l'action de Williams, elle est justifiable? On ne va pas aller par quatre chemins, humainement ce choix n'est pas justifiable, même pas du tout. Prendre cette décision revient à dire que Sargeant ne sert à rien et qu'il roule juste parce que dans le règlement, il y a marqué que 2 voitures doivent prendre le départ chaque week-end. En ce qui concerne le potentiel développement de ce pilote, bah à partir de maintenant, c'est mort. Parce que qu'il commette une erreur ou non, et bah il y a une possibilité qu'il perde son baquet parce qu'on va faire rouler quelqu'un d'autre à chaque Grand Prix. La pression monte donc naturellement et la pression est sûrement le pire ennemi d'un jeune pilote qui est en train de faire ses preuves et sur sa 2e saison. Mais quand on se met dans les pieds d'un manager, cette décision est logique. En concret, l'année dernière, Williams c'est 28 points. Albon en fait 27 et Sargeant en fait qu'un seul petit point. Et quand on sait ce qu'il y a à la clé d'une potentielle position en F1, il faut naturellement essayer de maximiser chaque week-end. L'année 2023 sans Albon ou avec 2 Sargeant, ça ferait passer Williams de la P8 au championnat mondial à la P10. Donc pour l'équipe, il suffit de regarder la télémétrie pour savoir que Albon a plus de chances d'aller chercher des points que Sargeant. À partir de là, le choix est vite fait. Tout miser sur Albon. Mais si Sargeant est vraiment si mauvais, doit-il quitter la Formule 1? Je pense qu'avant de se poser la question s'il devait quitter la Formule 1 ou pas, il faut se poser la question de est-ce que Williams est une écurie qui produit une monoplace suffisamment performante ou pas? Car désolé, mais depuis plusieurs années maintenant, c'est une voiture catastrophique tous les ans qui a du mal à se battre pour les points. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai commencé à regarder la F1, Williams c'était une équipe qui était 4e, voire 3e du plateau. Faire des podiums, et bah pourquoi pas, et on se souviendra tout le temps de cette livrée magnifique avec le petit Martini dessus. Et en plus de ça, quand on regarde vraiment les écarts entre Albon et Sargeant, si on regarde bien, ils ne sont même pas si grands que ça. Oui, il lui manque tout le temps 1 ou 2 petits dixièmes, mais Albon, c'est Albon. Il est là depuis 2018, il a eu le temps de rouler pour Red Bull Junior et Red Bull. Donc l'expérience, il en a. C'est pour ça que je pense que précipiter Sargeant vers la sortie alors qu'il a fait seulement qu'une seule saison, ça reste être très dur avec lui. Oui, il coûte cher à planter des voitures trop souvent, mais c'est sa 1re ou 2e saison. Et tous ceux qui crient déjà à Antonelli, mais pourquoi est-ce que Antonelli... Posez-vous la question. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce que Antonelli remplacerait sérieusement Sargeant maintenant? Antonelli n'a rien prouvé en F2, donc cette théorie, mais elle vient tout droit de nulle part. Mais bon. Je ne veux pas entrer dans le débat, mais honnêtement, Antonelli n'a pour l'instant rien montré de particulier en Formule 2, donc laissez-lui le temps, il fera ses 2 années en Formule 2, deviendra peut-être champion, et après on verra pour 2026 ou 2027.
On arrive maintenant déjà au résumé et quand on regarde les performances de Logan Sargeant, on peut logiquement se demander s'il sert vraiment à quelque chose pour l'équipe ou pas. Il se fait dominer chaque week-end par Albon, même si les écarts sont petits et deviennent de plus en plus petits. Mais moi, ce qui me fait le plus peur, c'est le signal qui a été envoyé par l'équipe pendant ce GP d'Australie. Le message est très clair, Logan, tu ne sers à rien et tu coûtes très cher. On peut donc se moquer de ce choix d'avoir pris Sargeant, mais honnêtement, je trouve qu'il faut applaudir le geste de l'équipe britannique de ne pas avoir cédé au marché des transferts et d'avoir pris quelqu'un du giron Williams, parce qu'il y a d'autres équipes un peu French, un peu italiennes, qui s'en battent les couilles et qui font monter personne en Formule 1. Et toi alors, qu'est-ce que tu penses du passage en Formule 1 de Logan Sargeant et est-ce que ce choix de l'équipe de ne pas le faire rouler est un bon choix? Écris ça dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça. Si tu es resté jusqu'à la fin, 1000 fois merci, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager cette vidéo. Je te retrouve aussi dans le Discord où on discute pas mal de beaucoup de choses. Et sinon, je te dis à très vite et j'espère que tu as kiffé ma vision plutôt critique. Allez, à très vite.